À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave, celui de l'abomination. Elle vous guette dans toutes sortes de tentations. Elle peut être artistique, philosophique, sociale, sexuelle. D'ailleurs, ce type d'abomination est maintenant gratifié par la société. Et c'est un vrai problème. D'ailleurs, dans Lévitique 18, 22, on nous enseigne cette parole de sagesse que vous voyez là. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'abomination, ce n'est pas un mot qu'on emploie à la légère. Lorsqu'on commet un péché si dégoûtant qu'il fait gorsiller Dieu lui-même, il vous regarde et il fait les... Vous commettez l'abomination. Et sans mon aide, vous n'obtiendrez pas le pardon, et encore moins la rédemption en Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime, si tu sèmes ta graine dans le jardin céleste, en Jésus. En Jésus, mon frère. Mes bien chers frères, âmes assemblées, écoutez mes mots, le récit dévoilé. Dans les pages sacrées où l'histoire est tissée, un abîme profond, la morale est tracée. L'abomination, le cri de l'âme égarée, dans les feuillets saints son ombre s'effrayait. Une leçon divine d'un jugement clair sous le regard de Dieu, le juste luminaire. Miracles et mystères entrelacés dans le temps, comme les vagues caressent le rivage des cieux cléments. Dieu, l'architecte suprême du ciel aux profondeurs, tisse le fil des jours, façonne nos heures. Dans le livre sacré, les paroles s'épanouissent comme des jardins célestes où les secrets fleurissent. Les miracles s'élèvent dans une danse dans la lumière, guidant nos pas perdus, dissipant nos misères. La magie divine n'est pas une illusion, mais le souffle du Créateur, souffle d'élévation. Comme ça, le Seigneur observe les péchés que vous commettez dans votre lit, mais de son regard, vous n'êtes jamais à l'abri. L'abomination mène à un sombre récit où l'âme errante se perd dans l'ombre infinie. Le bien et le mal, une danse inévitable, chorégraphiée par le divin, l'Éternel inaltérable. Nul ne peut nier le poids de la transgression. L'abomination est une ombre sur l'âme en rémission. Mais dans la noirceur, une lueur persiste. La possibilité de rédemption, la grâce qui subsiste. La foi, un phare guidant à travers les tempêtes, insuffle cette vérité dans le fond de votre tête. Même dans l'abomination, la lumière peut éclore, comme une rose divine au cœur de l'aurore. Alors, levons nos yeux vers le firmament éthéré, vers l'infini divin, vers l'amour vénéré. Que nos cœurs soient purifiés, que nos âmes s'élèvent dans la danse du sacré où la grâce relie nos rêves. L'abomination est une épreuve, mais aussi un chemin vers la rédemption, vers l'amour, vers un
un destin. Que ces mots comme des psaumes résonnent en vous comme une mélodie céleste, un écho doux. Dans l'abomination, cherchons la lumière et que la grâce divine guide notre prière. En Jésus. Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi. Cette semaine, nous allons plutôt écouter une homélie donnée par non pas un, mais une pasteur. Je sais que pour certains, ça peut paraître comme une abomination, mais rassurez-vous, elle ne fait pas de mariage, elle n'est pas réellement ordonnée. C'est plutôt une femme qui est divinement inspirée. C'est pour ça qu'on la laisse parler et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, car elle explique de belles façons et de façon très détaillée un des types d'abominations les plus rampants et les plus propagés ces temps-ci sur la Terre, et beaucoup grâce à la magie d'Internet, parce que vous savez qu'Internet, ce n'est pas que de la belle magie, il y a beaucoup de magie noire, et c'est un vecteur qui est régulièrement utilisé par le malin pour vous atteindre. C'est pour ça qu'il vaut mieux vous contenter de rester en sécurité avec des émissions comme celle que vous êtes en train de regarder. Et si vous voulez qu'elle continue, vous devriez peut-être y contribuer, car aussi, lorsque vous plantez votre graine dans le jardin du Seigneur par l'entremise de nos bons soins, c'est votre âme que vous faites pousser au paradis, et de votre âme, les fruits vous allez récolter. Écoutons maintenant cette femme divinement inspirée, au regard éclairé. Première pratique sexuelle occulte. Je vous avertis, il y a peut-être... C'est un sujet un peu délicat, elle parlera un peu de sexualité interdite, et il y a peut-être certains de ces termes, de ces mots qui pourraient déranger les plus tout petits, quoique j'ai toujours pensé que il n'est jamais trop tôt pour terroriser un enfant avec Jésus, avec Dieu, avec l'enfer, avec toutes ces choses, pour qu'il puisse savoir que son âme est toujours en constant péril d'être damné. Mais dans ce cas-ci particulier, il vaut mieux user de discernement et de jugement, parce que les sujets abordés ne sont pas nécessairement voués à tous les publics. Je crois qu'elle va le préciser. Serge, je ne sais pas comment on va faire avec les enfants là. Ah, voilà. On va gérer. Je réfléchissais. Quel On jugement? va gérer. On va gérer. Les personnes ici sont vieilles depuis très longtemps ici. Je t'assure. Vieillot depuis longtemps. Première pratique sexuelle occulte, c'est un culte d'adoration au diable. Il y a des pratiques sexuelles occultes. Laquelle? C'est indiscutable. Tu peux refuser la vérité, mais elle reste la vérité. Ce qu'elle dit est traduit automatiquement en langue par quelqu'un qui est connecté avec l'Esprit Saint, afin que tous puissent comprendre. La sodomie. Je savais. C'est la pire forme de sexualité, la plus occulte. Celle dans le culte. Coït anal. Pénétration par l'anus. Elle fait caca. Caca. Il a dit caca. Cette caca. pratique. Non, nous rions, mais c'est la totale vérité. Hein? Sodomie égale caca. Même en langue, on comprend. Il ne faut pas faire semblant. Nous sommes dans les cultes les plus sérieux possibles. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Les hommes mariés demandent ça. La majorité d'ailleurs aime ça. Je parle des hommes mariés. Donc les célibataires là-bas, il ne faut même pas aller. Même des hommes mariés? Cette pratique que beaucoup d'hommes mariés aiment. Déception.
D'hommes mariés aiment cette pratique. Pourquoi un homme marié s'adonnerait à cela? C'est une adoration au diable. Ah, voilà. Il célèbre deux choses. Il célèbre le remplacement du bouc par rapport à la brebis. Car Dieu a créé la voie vaginale pour la sexualité. Et tout a été préparé Et pas pour le plaisir, mesdames. Meilleur. Pour enfanter. Même sa lubrification est automatique. Que ça se passe plus vite. Parce que Dieu a tout créé. Messieurs, faites vite. Mais cette voie-là, Sinon, ça attire le péché. de Sodome, qui est la ville de Gomorrhe, est un lieu qui a été détruit à cause de cette pratique. Dieu n'aime tellement pas la sodomie qu'il en a détruit la capitale. Ça fait réfléchir. Maintenant, d'apprendre que même des hommes mariés pénètrent dans le culte, de l'occulte. Ça me choque. Ça, je l'ignorais. Qui était l'homosexuel. L'homosexualité. Le péché de l'homosexualité a perdu Sodome. Mais son esprit malsain survit grâce aux malins et aux hommes mariés. Mon Dieu, je n'en reviens pas. Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique 20, verset 3. Ah, Lévitique 20, verset 3. Sorry. La Bible interdit l'homosexualité. Clairement, il est dit, tu ne prendras pas d'homme comme on prend une femme. La Bible Et l'interdit. ici, dans le cas du mariage, commençons là-bas. Vous verrez qu'on est en train de prendre la femme par la voie anale. La voie anale, quand on prend une femme, il n'y a pas de différence avec celui qui a pris un homme par la voie anale. C'est le même péché. C'est la même voie des excréments. Même un homme marié qui s'engage sur la voie du caca avec une femme devient homosexuel, donc une abomination aux yeux de Dieu. Et donc, comme vous le pratiquez, marié ou célibataire, je veux que tous les garçons qui sont dans la salle m'écoutent bien. Et ne faites pas semblant. Écoutez-moi. Quand vous le pratiquez, marié ou célibataire, Moi jamais. vous êtes en train d'ovationner l'homosexualité. Tu es en train de dire au diable, tu as raison. On n'a pas besoin du vagin. Il faut qu'on inverse la volonté de Dieu. Sauf qu'on ne donne pas la vie, par la sodomie. On vénère le malin. Tu es en train de dire gloire à l'homosexualité. Alors toutes ces femmes mariées qui entraînent leur mari dans l'homosexualité avec cette tentation, car c'est rarement une idée de l'homme marié, je veux dire, l'homme qui est marié, qui est normal. Vous êtes en train d'adorer Lucifer. Pourquoi? Parce qu'elle se laisse faire. Ils adorent Lucifer parce que leur femme, elle se laisse y faire. La langue nous envoie des messages des fois dans sa sonorité. Ton mari a dit, Louis, il ne se sent bien que comme ça. Quelle horrible dépendance. C'est une célébration à l'homosexualité. Et donc, un homme qui commence à prendre sa femme légitime par la voie anale n'aura aucun mal d'avoir un homme par la voie anale. Celui qui donne va prendre aussi. Celui qui pénètre sera pénétré. Celui qui prend sa femme comme ça
sera accablé du virus de l'homosexualité. Pensez-y à 2 fois avant de vous engager sur la voie du caca. Parce que la voie anale, c'est la voie anale. Ça le dit. Exactement. Ça le dit, voie anale. Dieu n'a pas créé de différence à ce niveau-là. Même si l'élasticité peut être différente, Elle semble expérimentée. mais c'est la même voie. Sûrement des témoignages. Les mêmes choses sortent là-bas. Il n'y a pas de différence. C'est le même trou. Et donc, lorsque vous pratiquez cela, célibataire, en dehors de l'impudicité, tu adores Lucifer. Moi, je me méfie toujours des gens d'un âge mûr qui ne sont pas mariés. Je les soupçonne toujours un peu à l'intérieur. Je reste sur mes gardes. J'évite de les fréquenter. Tu as le bonus d'abord de l'impudicité. Et puis tu es dans l'adoration, un culte au diable. Tu vas venir à l'église, tu lèves tes mains. Qu'est-ce que je fais Dieu là? même tourne le dos. C'est nous les hommes qui voyons que tu as levé la main. C'était juste Mais un le réflexe. diable lui-même sait que tu es son acolyte. En tant que femme mariée, tu es en train d'encourager l'adoration au diable. Vous adorez le diable. Parce que là, Dieu est en train de dire, le diable plutôt dit, ce que Dieu a créé n'est pas bon. Moi, je suis le bouc, donc je remplace ce que Dieu a fait. Voilà, nous allons prendre par derrière. Mais nul ne donne la vie par la sodomie. C'est pour ça que cette ruse de Satan, c'est assez facile de voir au travers. Alors ceux qui s'engagent sur la voie du péché le font sciemment. C'est pour ça qu'elle les accuse, et avec raison, d'être des adorateurs du diable. Diable égale caca, caca égale diable. C'est pas difficile à comprendre. Et nous refusons des vents. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut. Et là, vous êtes en pleine adoration. Pendant tout ce temps, vous commencez à célébrer Lucifer. Votre maison se transforme en maison de ténèbres. Quel dommage. Une femme légitimement mariée, mais le diable vient vous visiter lui-même. Au lieu que ça soit Dieu qui vienne parce que tu es dans un mariage légal, tu as invité Lucifer. La deuxième chose qui montre que c'est l'adoration au diable. La pénétration par voie anale. Non, commençons d'abord par la voie vaginale. La volonté de Dieu donc. La pénétration par la voie vaginale permet au spermatozoïde de se détacher du sperme. Et directement, il se dirige vers le col de l'utérus. C'est de la science, ça. Directement, comme Dieu l'a fait, avec rapidité. Ça marche toujours, rapide. Ils vont vers le col de l'utérus pour la fécondation. Et pas pour le plaisir. C'est pour ça qu'il faut faire comme elle a dit, avec rapidité. Avant que Satan ne s'invite et fasse ressentir à la femme des sensations qu'elle ne peut pas contrôler, qui peut la pousser vers le péché. C'est ça la volonté de Jésus. Il faut accomplir sa besogne le plus vite possible et se retirer. Le meilleur truc pour éviter les discussions qui peuvent mener au péché, messieurs, feignez de vous endormir. Ça marche. Pratiquement, le spermatozoïde se détache du sperme parce qu'il doit aller quelque part. C'est ça la volonté de Dieu. Que quelqu'un me dise, c'est l'autel de Dieu.
C'est l'autel de Dieu. Dis-moi bien que le diable s'éloigne, c'est l'autel de Dieu. C'est l'autel de Dieu. Maintenant, quand vous le faites par la voie anale, deuxième chose qui montre que tu adores le diable, même quand le spermatozoïde se détache de la voie, ça ne va nulle part. Mais par contre, ça se dépose tout sur le lieu des excréments. Et ça donne pas naissance à un enfant. Ça donne naissance à autre chose. Regardez que les gens intelligents me regardent et comprenez. C'est simple comme 1 plus 1. La volonté de Dieu, la sémence doit donner la vie. La volonté du diable, la sémence va dans les lieux des excréments, les lieux de la malédiction, les lieux de la destruction, le lieu de la saleté. En d'autres termes, est-ce qu'un homme intelligent a compris que ça veut dire que le diable voudrait que la sémence de l'homme puisse subir le mal et la condamnation, les pires outrages pour une semence divine qui aurait pu donner naissance à un infâme. Là-bas on donne la vie, de l'autre côté on détruit la vie. Tous les spermatozoïdes meurent. Ils meurent parce qu'ils ne sentaient pas bien dans les excréments. D'un côté la vie, de l'autre la mort. Le choix est facile. Pensez-y. Avant de sortir votre zizi. Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour aller. Il n'y a pas de vie. Jésus donne la vie. Et comme il donne la vie, il a créé la femme et l'homme avec la possibilité de donner la vie. Mais quand vous le faites par voie anale, vous êtes en train de dire avec le diable. Vous êtes en train de dire avec le diable. Vous dites au diable, tu as raison. La sémence n'a pas besoin de vie. La vie que Dieu a mis, nous mettons la mort. Nous déposons ça là où il y aura la mort. Quand la semence ne va pas au bon endroit, elle donne la mort. Que ce soit dans les abysses foufounales ou dans un vulgaire mouchoir. Il ne faut pas gaspiller la semence. Il faut toujours essayer de faire des enfants. Toujours. Et si on est sincère, ça marche à chaque fois. Là où il n'y aura jamais de vie. L'adoration à Lucifer. Quand vous êtes en train de vous sentir bien avec ça. Et la plupart d'hommes, vous le faites parce que c'est la porno qui vous a détruit. Quel fléau. La porno vous a abîmé. Et comme c'est le diable qui est derrière, dès que tu essayes une fois, tu deviens addict. En plus, ça devient une dépendance pour ces gens. Seul Dieu, ainsi que moi, puissions les sortir de cette vie de péché, condamnés à se renouveler toujours tel un cycle démentiel, jusqu'à ce qu'il soit expié, grâce à un pasteur expérimenté. Tu deviens addict. Tu commences à réclamer ça. Et le diable t'acclame. Tu es un bon adorateur. Un bon adorateur. Tu viens, tu fais semblant ici avec les offrandes et la prière. Mais le diable sait que quand tu sors, tu es son adorateur. Hypocrite. Tu adores la sexualité et tu adores la mort de la semence. Il ne doit pas avoir de vie. Qui a compris cette première pratique? Je reprends. Qui a compris cette première pratique? Moi. C'est un culte au diable. Pourquoi? On récapitule.
Parce que c'est dans le caca, madame. Parce que Le caca. maman, oso répondre, oso ta la camarade na yo, a répondre à place na yo. Nazo te ya yo zali boso na ngai. J'enseigne tout le monde. Je pose on va commencer au-dessus. Au-dessus. Pourquoi, si on te pose la question par ton collègue de travail, pourquoi c'est une adoration au diable? C'est quoi? Répondez, hypocrite. Parce que ils ont remplacé le bouc à la croix de la brebis. Ils ont remplacé très bien le bouc par la brebis. Et c'est quoi ce remplacement-là? Oui, ça j'ai compris. Mais les remplacements là, c'est quoi? Le bouc, c'est Satan. Je vais le dire simplement. Qu'est-ce qu'on célèbre pendant ces cultes-là? Satan. Voilà. C'est pour ça que c'est un culte au diable. Parce qu'on célèbre l'homosexualité. Deuxièmement, c'est pourquoi? Répondez. Parce qu'on détruit la vie, la sémence. Je te prêche à 0 mètre, comment tu n'écoutes pas? Parce qu'on détruit la vie, la sémence. Si je pose la question, si ton papa faisait ça toujours, tu allais naître. Si mon papa faisait ça, je serais un tas de caca. Mais je suis pur et divin. Comprends des exemples forts pour que tu comprennes. Que tu comprennes la méchanceté du diable. Mais il fait ça passer dans le plaisir. Si ton papa avait fait ça tout le temps, toi tu allais naître. Le diable veut détruire la vie. L'adoration au diable. La sodomie. C'est indiscutable. Indiscutable. Celui qui veut discuter là-dessus, qu'il reste dans les vaines discussions comme dit la Bible. Si tu veux discuter là-dessus, reste assis sur ton cul. Une fois bien collé par terre, il sera plus difficile pour toi de commettre l'adultère. Paroles inspirées. Parce que la Bible appelle ça des vaines discussions. La Bible est claire. C'est une chose dangereuse. C'est une abomination. En plus, ça fait mal. Et même quand vous Il paraît. prenez votre femme, je l'ai dit ici, le trou, il est le même. C'est le même Les boulot. mêmes fonctions. Quand votre femme que vous prenez comme ça va aux toilettes, c'est par là que les excréments sont. Quand aussi Ah, même les femmes? si un homme homosexuel célibataire veut aller aux toilettes, c'est le même lieu qui sort les excréments. Semblait. Attention, c'est un culte voué au diable. Deuxième pratique, et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Demain il faut venir tôt, qu'on commence tôt. Et demain s'il vous plaît que les adolescents ne viennent pas. De toutes les manières, je crois qu'ils iront à l'école. Que les enfants à partir de 17 ans jusqu'à un certain âge. Sujet délicat demain. Parce que les choses qu'on va dire, il faut qu'on soit brut, sinon on ne va pas se comprendre. Voilà. Deuxième pratique diabolique. Beaucoup de femmes mariées aussi le font. Beaucoup de femmes mariées aussi le font. Et elles pensent que c'est normal. Célibataire, tu as déjà l'impudicité sur ta tête et tu ajoutes encore le bonus d'un culte diabolique. Tu ajoutes encore un culte diabolique. Mais lequel? Et il y a des filles célibataires qui disent, en tout cas moi, je suis maîtresse. Moi, je vais dire, fond. Répète. Répète.
Qu'a-t-elle dit? Répète. Répétez. Moi? Il souffre, hein? Il y a des filles comme ça. Tu crois que c'est bien? Non, laisse-moi te dire face à face. Tu crois que tu as de la valeur? Peut-être que ta maman ne te dit pas. Laisse-moi te dire. Ça fait de toi une fille sale. Sale. Ça fait de toi une fille vulgaire. Toute relation corporelle en dehors du mariage fait de la femme une fille sale et vulgaire. L'homme, c'est pas pareil parce que il est victime, comme Adam, lorsque Ève l'a poussé à manger du fruit défendu. Eh bien, ce péché est resté à l'intérieur de la femme. Constamment, elle va essayer de faire manger à l'homme des fruits défendus. C'est pas sa faute, c'est dans sa nature, mais elle doit quand même s'en repentir. Sinon, elle restera sale et vulgaire, comme une maîtresse, une Jézabel. Et elle fera encore des victimes parmi les hommes vertueux qui cherchent, eux, à se marier comme l'a voulu Dieu. Ça t'amène dans le péché qui va te détruire. Il n'y a pas de gloire à ça. Pendant que d'autres filles sont en train d'étudier, en train de remplir la connaissance, toi tu prends ton téléphone, tu es en train d'étudier les choses. Tu es là dans la porno. Oh, tu regardes. Dégoûtant. C'est ce que je vais faire demain. Je vous assure que les filles là sont ici. Tu es là. C'est que le colango a comment a-t-il fait avec son pied là? On a ce genre de choses ici là. On dirait que la traduction ne concorde pas toujours. Je crois qu'il faut que je commence à prendre certaines choses. Hein. Non, je veux... Ces filles ici. Vous allez mourir, hein? Vous allez mourir. Hein? Mais je vous dis, les petites filles ici, vous cherchez quoi? La mort. Tu vas prendre des choses bizarres, tu vas te faire purger. Tu te purges. C'est que tu te tongo là, même si on regarde ça comme ça, c'est monstrueux. Une chose qui a la taille de ta tête. Mais tu te purges. Oh, on a dit, il y a quelqu'un qui a dit sur TikTok. J'ai pas compris ce bout-là. Tu fais ça. Ce sont la fraîche. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu vas mourir. Vous savez, je trouve ça. Tu cherches quoi? Tu vas mourir. Femme impure. Écoutez-moi comment je trouve ça. C'est un problème. Je ne pense même pas que c'est un complexe. Il faut un autre mot. Tu es en train de te faire tout ça. Célibataire pour un homme. Un homme. C'est de l'automutilation spirituelle. Et cet homme-là peut-être même va pas t'épouser. Bien sûr que non. Qui voudrait d'une vilaine succube impure et vulgaire pour épouse? Ta démarche a changé, tu es devenu comme une tortue. Tu as trop mal. Quand on te dit de t'asseoir pour la prière, tu n'arrives pas. Mets-toi à genoux, tu n'arrives pas. Les genoux tremblent. Écrasé par le poids du péché et écarté par le... autre chose. Tout ça, tu cherches quoi? Non, toi tu es maîtresse. Toi quand tu le prends, il doit pas t'oublier. Qu'il te rêve toute la nuit. Après, sorcière. Tu sais qui tu es? Garage. Tu es un garage. Je reprends, tu es un garage. Quand cet homme-là il a envie
de se sentir, je ne sais pas comment, il vient chez toi. Chez toi ou sur toi. D'être avec une femme comme une prostituée, il vient chez toi. Répétez. Répétez. Voilà. Comme le bison. Il vient chez toi comme un buffle, comme un chien. Il vient chez toi. Quand il veut se marier, il va chercher la fille là-bas. Celle qui est pure et sans péché. À l'église là-bas, à l'œil de Jésus. À l'œil de Jésus. C'est là il va chercher la femme pour épouser. Toi tu es un buisson. Garage. Garage. On vient, on laisse. Même dans les garages les plus sophistiqués, les gens n'habitent pas là-bas. Les gens viennent, ils touchent et puis ils partent. Toi, tu as voulu qu'il reste dans ton esprit là. Non. Tu as fait des choses comme une araignée. Tu es monté jusqu'au sur le plafond. Mais ce n'est pas toi qu'on épousera. Parce que ce n'est pas ça qui pousse un homme à épouser une femme. Oh que non. Oh que non. Répétez. Il faut que tu arrêtes. Oui, prends des notes, petite femme. Il faut que tu arrêtes d'écouter n'importe quoi qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Tu entends trop des gens qui te racontent n'importe quoi. Et ça t'égare de ta destinée. C'est de là l'importance d'écouter ma voix, parce que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Mes propos sont inspirés par la foi, par ce petit livre qui renferme toutes les vérités dont vous avez besoin pour bien vivre une vie satisfaisante et qui vous ouvrira les portes de la vie éternelle. Prenez garde à Internet. Prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux filles faciles, impures, ces garages que nous décrit cette glorieuse madame. Magnifique, magnifique, une prêche qui fait réfléchir. J'espère que vous en avez beaucoup appris aujourd'hui sur la sodomie en Jésus. Mon ami, crois en Jésus. En Jésus.
L'adultère, un acte de trahison, de désunion qui brise les liens sacrés de l'union. Une violation de vœux de fidélité qui engendre douleur et complexité. Dans les relations conjugales, la confiance est primordiale. L'engagement mutuel, une promesse spéciale. L'adultère rompt cette confiance, détruit l'intimité, laissant des cicatrices profondes, difficiles à effacer. C'est un choix qui trahit l'amour, le respect, qui ébranle les fondements de l'unité parfaite. Les conséquences sont multiples et souvent douloureuses. Pour le conjoint trahi, une blessure sérieuse. L'adultère est un appel à la réflexion, à se remettre en question, à chercher la rédemption. Il est important de reconnaître la gravité de l'acte. D'assumer la responsabilité de faire face à l'impact. La guérison demande du temps, de la patience, de l'effort, la communication, le pardon, un nouveau départ. Mais il est également essentiel de prévenir l'infidélité. De cultiver l'amour, l'écoute, la complicité. L'adultère n'est pas une voie de satisfaction. Elle érode les fondations de l'harmonie et de l'affection. La loyauté et le respect mutuel sont essentiels pour construire des relations saines, durables, réelles. Chaque personne est responsable de ses choix, de cultiver l'amour, l'honnêteté et la joie. Dans la fidélité, nous trouvons une source de bonheur, un engagement sincère, une relation qui perdure. Ainsi, restons vigilants face aux tentations. Nourrissons nos relations avec dévotion. Car l'amour authentique et respectueux, nous découvrons le véritable épanouissement précieux. Oh Jésus! Pour conclure cette émission, nous allons maintenant assister encore une fois à une abomination, mais beaucoup moins grave, un peu plus vénielle, un peu moins disturbante que celle que nous a présentée cette valeureuse guerrière de Dieu un peu plus tôt. Nous allons voir une abomination, oui, religieuse, mais à la fois culturelle. Et je vous avertis, ne vous laissez pas aveugler par l'apparence attrayante des artistes ou par l'énergie formidable qu'ils dégagent et leur visage sexy et leurs mouvements un peu grivois. Ne vous laissez pas séduire par ça et remarquez l'abomination qu'il y a dans leurs chansons. Parce que oui, nous avons déjà vu des mélanges de genres. Je vous ai présenté du rock chrétien et même du heavy metal chrétien. Mais par contre, même si la musique était différente à ce qu'on est habitué d'entendre, les paroles étaient toujours saintes à la gloire de l'Éternel. Alors que ces vilains suppôts de Satan ont fait entrer dans une église des chansons sans en altérer les paroles. Des chansons de la pop qui parlent de toutes sortes de comportements douteux qui ne plaisent guère à Dieu. Ils auraient pu, en changeant ces paroles pour des mots inspirés par Dieu, faire œuvre utile. Mais ils ont gardé les paroles originales de cette musique qui, à l'oreille du juste, est vile. Tout semble normal. Mais écoutez les paroles. Ça, c'est du rap. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. Ne vous laissez pas séduire par ces sex symboles. Les paroles qui sont en train de rapper
n'ont rien de divin. They see me rolling, they are hating, patrolling, they're trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me. Regardez-moi cette tentatrice qui dit le mot dirty, comme ça, dans une église, impunément. Arrière, Jézabel, tentatrice. Je ne regarderai point ta beauté. Au moins, ils sont bons. Mais c'est justement parce que ça s'écoute très bien. On se laisse distraire. Hey, all right now, fellows. Now, what's cooler than being cool? I can't hear you. I said, what's cooler than being cool? Ice cold. All right, all right, all right, all right, all right, all right. Okay, now, ladies. Yes. Now, we are going to break this thing down in just a few seconds. Now, don't have me break this thing down for nothing. Here we go. L'église, c'est pas une place pour shake it, shake it. Shake it like a Polaroid picture. Ça, c'était une tentative de séduction, c'était assez clair. Elles disent « Don't you wish your girlfriend was hot like me ?» C'est des paroles de Jézabel, de tentatrice, de maîtresse, de vilaine pécheresse. N'écoutez pas ces belles sirènes avec leur voix mélodieuse et attrayante. Il faut se méfier. Je vous montre cela parce que ça peut vous arriver. Vous pourriez être confronté, même au sein d'une église, à ce genre de triste spectacle. Mieux vaut vénérer Dieu à travers le jour du Seigneur. Parce que, au moins, je suis là pour vous protéger votre morale, pour vous armer, pour vous donner des défenses face à ce type d'attaque, face à ces abominations. Dieu sait où ça va aller. Je crois qu'ils ne connaissent aucune limite. Vont-ils se déshabiller? J'espère que non. Mais elles sont bien capables de se mettre tout nus. Je vous le dis, ce sont des pécheresses. Regardez-moi ce faux prophète qui les entraîne dans le péché avec une musique impure. Stop! Have a time! C'est quoi, c'est le striptease maintenant? On est rendu là? Je le sens. Ils sont un peu désinvoltes, hein? Ils ont le goût. Je savais. Non, s'il vous plaît. Non, il n'est pas question que je
Je présente à cette émission des viles images de nudité comme cela, de ces espèces d'échangistes sataniques. Que cette église soit brûlée en Jésus. Touski TV sur Twitch.